De retrouver Olivier Benkemoun pour son carré VIP. Olivier Benkemoun qui va nous faire vivre l'avant-première de C'est l'histoire d'un mec, Coluche, et réalisé par Antoine Decaune. Bonsoir à tous les deux. Et Olivier nous entend absolument pas. On va rétablir la situation. Si, ça y est. Bonsoir Olivier, bonsoir. Je vous entends très bien. Je suis avec Antoine Decaune. On discutait simplement de ce qu'on avait fait avant. D'ailleurs, on va vous montrer les images de l'arrivée de toute l'équipe. Le mot n'est pas trop fort. Absolument. Donc Antoine Decaune qui réalise ce Coluche. D'abord, l'idée folle de consacrer un film à Coluche vient d'où? A pris naissance où? Elle a pris naissance dans la tête de deux producteurs malades qui s'appellent Thomas Nargiros et Édouard de Vézine. Et à l'origine, pour faire une vie de Coluche au sens large, ce qu'on appelle les biopics, les biographies in pictures, comme disent les Américains, ce qui ne me semblait pas très intéressant. J'ai préféré tout concentrer sur ce moment absolument clé de son existence, qui est la candidature au présidentiel, où là, d'un seul coup, le personnage se révèle sous toutes ses facettes. Et surtout, on découvre un personnage que le public ignorait. On pense toujours à Coluche aujourd'hui. Bonjour François-Xavier, c'est mon Coluche à moi. On pense toujours à Coluche aujourd'hui à travers des images très figées, celles des Restos du Cœur, le Bienfaiteur, etc., ou le clown du gymnase. Il y a évidemment un autre personnage derrière, un personnage beaucoup plus complexe et passionnant. Et c'est celui qu'on a essayé de... Vous faites ça pour que j'arrête de répondre Non, j'aimerais savoir comment le décrirait Xavier François de Maison, ce personnage. François-Xavier. François-Xavier. Non, mais comment je décrirais Coluche? Oui. Dans cette période-là. Je dirais que c'est le comique préféré des Français. Il est depuis 3 ans au gymnase. Il est d'une popularité qu'on a du mal à imaginer aujourd'hui. C'est une intelligence instinctive. C'est une capacité... Arrête de te foutre de ma gueule. Non, hein. il fait toujours ça. Ouais. C'est le plus grand catalyseur de la connerie à la française qu'on ait eu. C'est-à-dire il sait mettre le doigt là où ça fait mal. Et il a une place à l'époque, et je dirais qu'il a encore une place aujourd'hui, qui est due, je pense à ça, c'est cette capacité de mettre le doigt là où ça fait mal dans la société française. En l'occurrence, il met le doigt là où ça fait mal. Cela dit, c'est lui qui va avoir très mal dans cette période-là. Ça va être assez compliqué, assez difficile. Oui, parce que le paradoxe, c'est que comme ça part comme une connerie, cette histoire de candidature. Il est avec Harakiri, Charlie Il a été Hebdo, encore etc. censuré, donc voilà, Goupil lui dit, vas-y, présente-toi, et là, tu as une tribune où personne ne va pouvoir t'emmerder. Donc il se présente, sauf que sa candidature, alors qu'il n'a pas de programme, il défend les minorités, il défend des trucs totalement abstraits, libres, rigolos. Bon. Sa popularité est telle que les gens lui accordent du crédit et que d'un seul coup, il se retrouve investi d'une mission qu'il n'a pas demandé. Et du coup, il devient presque un homme dans la peau d'un homme politique. Il se met dans la peau d'un homme non, politique. lui, il s'y met pas, on l'y met. Et du coup, les appareils politiques se verrouillent autour de lui pour l'empêcher de continuer à avancer. Voilà, donc le film sort le 15 octobre et l'avant-première continue dans 3 salles actuellement au Gaumont Opéra. Merci beaucoup. Merci à vous. Un petit mot à ajouter, François-Xavier? J'aime beaucoup iTélévision, c'est une chaîne que je regarde énormément. J'aime beaucoup ce nouveau... On est très en retard, alors on va en parler entre nous. Merci beaucoup, Maya. Bon, écoutez, on est ravis de savoir qu'il nous aime beaucoup. Très bien. Merci beaucoup à tous les trois. Passez une très belle soirée sur iTélé.